Nous aussi, on a des choses extraordinaires en France, absolument magnifiques. Et vous êtes peut-être en vacances, et bien sachez que 2024 a été une année record pour le tourisme, à tel point que la France est la première destination mondiale de tourisme. Alors on va voir effectivement si c'est l'effet Jeux Olympiques ou pas, avec notre experte qui va nous dire ce qu'il en sera en 2025. Bonjour Linda Lenné. Bonjour. Vous êtes Bonjour. rédactrice en chef de l'éco-touristique. Il y a eu quelques événements en France en 2024. Les Jeux, le 80e anniversaire du débarquement, la réouverture de Notre-Dame de Paris. Est-ce que cela explique les chiffres que donnait Flavie à l'instant? Alors, vous le rappeliez, c'est une année record pour la destination France, puisqu'elle a accueilli 100 millions de visiteurs étrangers contre 98 millions en 2023. Donc c'est une croissance, mais une croissance finalement relativement modeste. C'est une année exceptionnelle pour la destination. On aurait pu espérer mieux? Eh bien, disons que c'était une année atypique, une année olympique, avec quelques grains de sable quand même. Il faut rappeler qu'on a déjà eu un printemps un peu maussade. Ensuite, on a eu la peur finalement d'une mauvaise organisation des Jeux Olympiques, la peur de problèmes de circulation, de sécurité. Après, il y a eu la dissolution, il y a eu les élections jusqu'au 7 juillet. Et puis finalement, il y a eu le coup d'envoi des Jeux Olympiques qui a donné aussi le coup d'envoi de la saison touristique. Et effectivement, vous le rappeliez, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu les JO, il y a eu les célébrations autour du 80e anniversaire du débarquement. Il y a eu aussi les 150 ans de l'impressionnisme. Et puis, on a fini l'année en beauté avec la réouverture de Notre-Dame. Donc, une année de Jeux Olympiques, c'est une année qui finalement va porter ses fruits l'année suivante ou les années suivantes. Donc ça sera mieux encore là? Ça pourrait être mieux parce qu'effectivement, les JO se sont très bien passés. Je pense que c'est un succès que tout le monde nous a d'ailleurs envié. Oui. À partir du moment où les épreuves ont commencé, il y a eu un élan, il y a eu un enthousiasme fou en France comme à l'étranger. Alors, pourvu que ça nous mène jusqu'au JO d'hiver 2030, toute cette histoire. On est dans des projections de 2025. On ne peut pas non plus ignorer, vous nous parliez des 100 millions de visiteurs donc étrangers, mais ignorer aussi les habitudes des Français en France. On est dans un contexte quand même parfois un petit peu compliqué. Est-ce que les Français sont obligés de se serrer la ceinture ou est-ce que les vacances restent prioritaires pour eux? Ce qu'on observe, c'est que les vacances représente une forme de soupape. C'est-à-dire que l'actualité est quand même un peu anxiogène. Il y a aussi des inquiétudes par rapport au pouvoir d'achat. Et par conséquent, partir pendant un week-end prolongé ou bien partir l'été, ça permet finalement de quitter ce climat un peu compliqué. Donc la première motivation des Français, c'est de se reposer, de se ressourcer. Ça, c'est très important, à 54%. Après, il y a aussi la volonté de prendre son temps, de découvrir. C'est une motivation à 46%. Quelles sont les destinations préférées des Français, justement, puisque vous parlez de découverte? Oui. Alors, sur l'année en cours, il y a un indice qui est intéressant, c'est le baromètre des ventes des agences de voyage. Oui. Et là, on voit que sur la période allant de janvier à juin, à date, là, à mi-février, on a récupéré les chiffres hier, les premières destinations, ce sont d'abord l'Espagne, ensuite la France métropolitaine, après la Grèce, la Tunisie et le Maroc. Donc, on a tous envie, finalement, de soleil, un peu garanti, compte tenu de la grisaille que vous rappeliez à l'instant. Donc, et puis, en France, en fait, sans grande surprise, ce qui l'emporte, c'est le littoral. On a envie, là aussi, d'une bonne plage, d'une belle plage, plutôt, pour s'amuser avec ses enfants, pour lire un bon livre, en Vendée ou en Méditerranée. On est tous pareils, donc sans surprise, les régions qui vraiment tirent leur épingle du jeu, c'est la région PACA, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, la région parisienne également. Et puis on voit que cette année, visiblement, le Grand Est devrait bien tirer son épingle du jeu. On a envie de boire un bon vin, de faire du vélo dans les vignes, voilà. Et puis en 2024, les Hauts-de-France et Lille
ont vraiment aussi rayonné, sans doute, parce qu'il y a eu des épreuves réussies dans nos... Les vacances partout en France. Donc, c'est sur tout le territoire. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du jour. Merci beaucoup, Linda Lenné, d'être venue nous éclairer justement sur ce plateau.